Coucou, bonjour mes amis. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, on va monter un dodécaèdre complet. Donc c'est pour un client avant de l'envoyer. Donc j'étais curieux de voir comment ça se monte. Et de plus, donc vous voyez, donc ici ce sont les angles hein, que je vous ai préparés. Et donc ici, voilà, les tubes qui sont déjà polis, comme je dis, à la cire d'abeille que maintenant vous connaissez. Hein. L'argile et cire d'abeille. Donc il y a 20 angles et 30 tubes pour emboîter. Et c'était un kit un peu sur mesure, on va dire, un peu spécial, parce que ce sont des kits en 20-22. Donc les angles qui sont en diamètre 20 et les tubes qui sont en diamètre 22, souvent pour qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Et donc le client, il voulait, vous voyez, entre deux tubes, il voulait pas le tube en 40 cm, mais il voulait que ça fasse 40 cm de pointe à pointe. Voilà. Donc, alors on va monter ça ensemble, et puis je suis curieux de voir la boule que ça va donner. Et puis après, si je peux l'envoyer déjà monté au client, bah, tant mieux pour moi. Si j'arrive à trouver un carton ou un emballage pour les faire, ou sinon faire une caisse en bois et puis l'envoyer en caisse en bois, sinon au pire le démonter. Donc ici, on va utiliser de la graisse. C'est de la graisse cuivrée, donc comme vous pouvez le voir, c'est de la graisse au cuivre. Et donc d'ailleurs que j'en mettrai dans un pot pour les clients, bon, pour tous ceux qui commandent d'ailleurs ces kits dodécaèdres. Donc la graisse cuivre, ça va faciliter l'emboîtement et ça va également faciliter, un jour on ne sait jamais, hein, bon, qui sait pour le démonter, voilà, pour ne pas que ça se colmate dedans. Donc avec le temps, maintenant on sait que le cuivre c'est un hyperconducteur, donc c'est un thermoconducteur. Donc ça conduit aussi bien la chaleur que le froid. Donc avec le chaud, avec le gel, avec le froid, enfin bref, avec tout ça, donc ça a tendance à la longue, voilà, si ça reste trop longtemps qui peut se colmater, et puis après on a donc un peu de mal à les déboîter. Donc ça va nous faciliter, donc ça va éviter tout cela. Donc on retrousse les manches et on va y aller. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est prendre un peu de graisse avec le doigt et d'en mettre à l'intérieur. Comme ça, de chaque extrémité. Donc là, au niveau conduction, ça se fait toujours. Donc, étant donné que c'est de la graisse au cuivre, donc ça conduit toujours de l'énergie. Donc d'ailleurs, comme on peut le voir sur la boîte, hein, c'est marqué graisse conductrice d'électricité. Elle contient plus de 10% de particules de cuivre. Voilà. Ça tient à très haute température, permet le dépose non destructif, graisse de montage, assemblage à très haute température. Voilà. Donc c'est ce qui est souvent utilisé aussi dans le domaine automobile. Quand on met sur le moyeu de jante, vous voyez, pour ne pas que la jante aluminium, par exemple, colmate sur le truc du disque. Donc, je vais juste me chercher quelque chose pour m'essuyer les mains. Ensuite, donc on va faire pareil. On va essayer de lui en mettre un peu sur tous ces embouts.
Donc on commence, comme on peut le voir, il y a des petits côtés, vous voyez, et un grand côté. Donc le grand côté toujours en haut, pour la base. Hein. Bon, c'est un peu. Il faut aimer avoir les doigts un peu là-dedans. C'est un peu crade. Ça fait ça salissant un peu, mais bon. Voilà. Rien de méchant. C'est pas du poison. C'est que de la graisse. Hein. Et par la suite, vous n'allez pas regretter d'en avoir mis. Bon, après, il ne faut pas avoir peur de. Voilà. De forcer un peu tout l'ensemble. Il faut bien que ça s'envoie dedans. Voilà, donc ça nous donne déjà ça, comme dit, avec les grands côtés en haut. Non, on va reprendre 5 tubes. Et on va faire pareil. Yes. Après, quoi que rien qu'à l'intérieur, ça devrait aussi suffire. Parce que bon, moi aussi, je dois les démonter après pour l'envoyer au client. Là, je sais pas encore le diamètre. L'autre que j'avais fait déjà une vidéo sur, sur l'autre dos DKR en 12 mm. Et déjà avec des tubes de 60 cm ou 65 cm, je ne sais plus exactement, de longueur. On arrivait déjà à une belle vue de presque 2 mètres de diamètre. 1 mètre 60 ou 1 mètre 80, je ne sais plus. Donc on va voir avec 40 cm à peu près à quelle taille qu'on arrive. Donc après avec les colis, hein, il me semble que les dimensions c'est 1 mètre ou 1 mètre sur 1 mètre ou 1 mètre 50 sur 1 mètre 50 à ne pas dépasser. Donc là normalement on ne devrait pas y arriver au 1 mètre 50.
Donc ça vous donne déjà ceci. Ensuite, maintenant, étant donné qu'on a la partie, je vais essayer de me voir. Donc étant donné qu'on a la partie longue ici, donc en bas on était comme ça, hein. Donc la partie haute, elle est comme ça. Vous voyez? Voilà, la partie haute, elle est ici. Donc, pour faire maintenant le reste, la partie haute, on va la mettre comme ça, la partie haute, vers le bas. Là, la partie haute, regardez en haut. Là, la partie haute, regarde en bas. Donc, on y va. On va les mettre. Vous voyez? Partie haute en bas. Ah, étant donné que c'était un prototype pour moi aussi, donc j'ai dû modifier mon gabarit. Parce que mon gabarit, c'est le premier modèle qu'on fait, hein, comme ça en 2022. Donc le plus beau que j'avais fait c'était en 16 mm jusqu'à présent. Donc voilà, donc là on est en 2022. Et je me suis dit je vais modifier mon gabarit, ça on ne sait jamais si d'autres en voudraient. Voilà. Et donc ces tubes, comme je dis, plus que c'est long, et plus qu'on aura de la flexibilité pour emboîter ou pour déboîter, donc ce sera plus, comment dire, un peu plus flexible. Donc voilà. Et plus que c'est court, plus que l'ensemble va être rigide. Et, donc ça va demander un peu à forcer, c'est normal. Parce que ça ne laisse pas de marge de flexibilité. Après, donc si je ne me trompe pas, ce client-là, il voulait le mettre ça sur un point d'eau, sur un point énergétique, je crois, sur une source ou les mettre ça au-dessus. Donc, bon. Il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Et si je me trompe, qui rectifie dans les commentaires. Il faut savoir que c'est graisse cuivre au cuivre. Il n'y a pas quelque chose de donné. Hein. Je trouve que c'est quand même. Je ne sais plus combien j'avais payé le pot là. Une cinquantaine d'euros. Donc finalement, rien qu'en mettant de la graisse dans les tubes, ça suffit, on n'a même pas besoin d'en mettre là. Voilà. Donc maintenant on a mis ce tube, ça nous a fait ici. Et donc pareil, maintenant la pointe vers le grand côté, vers là-bas. Donc là on arrive déjà, ici c'est la moitié. Donc à partir de là, on va venir tout doucement à refermer la boule. Voilà, je ne sais plus comment j'avais fait ça. Bon, c'était comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, il faut d'abord mettre ça. Et ensuite. Effectivement, j'ai un petit souci. Ça ne va pas avoir trop. On va juste reprendre un autre. Si ça ne va pas là, ça ira mieux. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, ça laisse pas trop de flexibilité. Faut pas être pressé.
assez. C'est rentré. On va juste à côté. Et avec la paume de la main. Après, il va se rigidifier. Hein. Donc, une fois que le milieu là, il sera fait, le pivot sera déjà en place. Donc, voilà, petit côté, grand côté. J'avais un moyen en train de tout. Du coup, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis, j'ai un peu mal à la main. Bon, on va essayer de. Tomber, ça va faire un petit choc. Il va falloir redresser. N'hésitez pas non plus à avoir une petite lime ronde comme ça. Vous voyez, des fois si jamais il y a encore des bavures qui restent encore dedans. Ah, vous remettez en place un peu là. Comme ça se dévoile de toute façon. Une fois qu'on aura fait la moitié, on va tout remettre en place. Comme ça. C'est juste au début, le temps qu'il prenne forme, qui va. En gros, qui va un peu forcer. C'est normal, il ne faut pas que ça se déboîte. Il est minuit, j'ai un peu la fatigue aussi qui est là, au rendez-vous. Mais j'avais promis au client que je ferai une vidéo ce soir et qu'il pourrait la regarder.
qui ont un gros diamètre comme ça. Il est, vous voyez, l'autre il est grand mais de loin, il est peu visible. Parce que le tube c'est 12 mm. Alors que là, c'est du 22 mm et la boule est plus petite, il fait plus massif, il fait plus, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est visuellement, euh, visuellement, on voit que c'est de la masse énergétique là. Il faut vraiment l'avoir sous les yeux là pour que vous arriviez à deviner ce que je veux dire. La vidéo elle reste peut-être de côté. Je ne sais pas combien de temps qu'il va prendre. Bon, on verra bien si là je recollerai ces deux vidéos ensemble. Bon, le fait qu'on rentre un peu foncé comme ça, c'est normal, c'est calculé pour, hein, c'est pour éviter que ça se déboîte, une fois qu'il est monté, qu'on puisse le transporter un peu partout. Sinon, il y a tout qui se déboîterait et puis. On est partout. Donc là, on a la moitié qui est fait. Il reste maintenant juste à refermer. Voilà, le dessus. On y va, pareil. On lui met ces 5 cubes. Après, on fera le tour pour remettre tous les angles en place. Bon, quoique finalement, une bonne pièce, ça devrait pouvoir être expédiable. Voilà, là il reste la dernière étape de montage. Donc comme dit, le bas on avait commencé comme ça, hein. Petit côté en bas, grand côté en haut, hein, ici. Vous voyez? Là, c'est la fermeture, là ça va être le contraire. Euh, donc il suffit de ça. On a le grand côté ici, donc on remet le grand côté comme ça. Je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit plus. Donc je vais essayer de relever la caméra. Voilà. Donc là, on avait le grand côté qui était là. On avait le grand côté vers en bas. Voilà.
J'ai fait cette histoire de grand côté et petit côté, c'est justement pour ne pas se tromper, parce que c'est pas les angles, comment dire, ils sont pas pareils partout. Voilà. Parce que bon, on peut très bien le mettre comme ça dans ce sens-là, mais dans ce cas-là, on va tout fausser et ça va tout forcer. Forcément, après, à la fin, voilà, ça sera plus un dodécaèdre, mais quelque chose d'autre. Ça va peut-être ressembler à un dodécaèdre, mais ça ne va pas être un dodécaèdre. Donc c'est un pentadodécaèdre, hein, donc c'est une base en pentagone. Donc toutes les faces, ce sont des pentagones. Voilà, maintenant, il va nous rester la phase d'introduction, de finition. Alors, parce que les gens vont broyer sur le mot. Après, c'est vrai que je préfère l'envoyer déjà monté. Ça évitera au client de s'embêter et surtout de se tromper ou de plier ou casser quelque chose et puis que. Voilà. C'est un peu, le dernier, ça va être un peu comme une clé de voûte, vous voyez. C'est le dernier tube, le dernier remboîtement qui va. Je ne l'ai pas monté avant, hein, donc c'est la première fois. Je le monte avec vous, ensemble. Donc la dernière pièce, ça va être la pièce clé qui va fixer un peu tout ça. Bon, là je vais pas m'amuser à rentrer tout correctement. Et demain je retrouverai le maillet et puis voilà, je remets tout ça en place. Là on est au dernier tube. Oh, ça fait mal à la main quand même. Voilà en gros la bête. Voilà. On va faire quoi à peu près ça? Oui, il fait quand même un peu son poids. Hein. Voilà. Je vais juste voir le diamètre qu'il fait. Donc on va dire ça nous fait une boule. On va passer ce pot là. De hauteur, on est à peu près à 89, hein, 89-90 cm. En diamètre, on va mesurer du pont
On met ça à peu près comme ça. Oui, on arrive à peu près à 1,20 m. Grosso modo. Voilà. Donc ça fait 1,20 m sur, ouais, 1,10 m. Ça fait 1,10 m. 1,9 m, 1,10 m. Ça peut être. Oui, je pense que dans une caisse de 1,20 m sur 1,20 m sur 1 mètre, donc ça nous laisse encore de la marge pour bourrer, pour l'emballage, pour des protections autour. On pourrait presque envoyer ça. On a un seul colis déjà monté. Comme dit, donc là c'est la première fois, donc là 40 cm. Bon, ça j'avais déjà prévenu au client, hein, donc que ça allait être dur, rigide, surtout que c'est en 22, c'est du gros, et que ça va, ça nous laisse vraiment plus de l'autre. Bon, on peut encore le bouger comme ça, il est assez flexible. Donc pour le diamètre du tube, c'est une trop grosse boule, donc ça laisse de la flexibilité. Donc on peut, voilà, et on peut jouer un peu comme on veut, et on arrive à les montrer. Mais là en 40 cm, je m'attendais à ce que ça soit un peu forcé comme ça. Mais voilà, c'est tout à fait normal, c'était un peu limite. Bon, plus petit que ça, je pense qu'en 22, il ne faudra pas y aller. Donc on n'y arriverait pas à le monter. Hein. Donc là, maintenant, il reste des petits angles encore à emboîter correctement. Mais là, j'ai mal à la main maintenant, donc tape à la paume de la main là-dessus. Voilà, je vais mettre tout ça avec un maillet en caoutchouc, hein, pas un marteau, parce que sinon vous allez allumer, mais un maillet en caoutchouc. Vous emboîtez tout dedans, et après, il ne bougera plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc, je souhaite une bonne réception à mon cher client de, de ce beau produit et que ça lui apporte satisfaction, bonheur et tout ce que je peux lui souhaiter de bien pour lui. Et si vous avez des questions, si vous avez un dodécaèdre ou une pyramide sur mesure à vouloir fabriquer, et donc on est là pour vous répondre. Donc on fait également le sur-mesure. Donc s'il faut se déplacer sur place, sur chantier pour l'installation, mais c'est vraiment là pour voilà, pour des grosses pyramides. Pour des grosses pyramides. Donc on peut aussi les faire en acier, hein, donc avec du gros tube en acier, et donc souder ça sur place, et puis après en acier galvanisé, et, et le peindre à la bombe cuivre comme on a, donc à 99% de cuivre. Et ça vous donne une apparence clairement. Du gros tube de ce diamètre-là en cuivre, si, il y en a, mais ça doit coûter une fortune. Imaginez si vous voulez une grosse pyramide, voilà. C'est une solution. Bon, après, si vous avez les moyens d'acheter le tube cuivre, déjà, là, comme ça ne s'est pas donné le cuivre. Et, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires. Et ça me fera un plaisir de vous répondre. Je crois que je me suis mis de la graisse un peu partout. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je vous laisse encore regarder. Voilà. Voilà.